Les deux questions. Alors, il y en a une qui me vient de toute évidence, c'est le jour où je décide de diffuser les images de ma confrontation avec Éric Zemmour. Ça, c'est tout le monde me dit, n'y va pas. T'es morte, n'y va pas. Mais on ne me laisse pas le choix. Et ce jour-là, je sais que je peux briser définitivement ma carrière médiatique. Ça tombe bien, ce n'était pas mon objectif premier, je ne voulais pas travailler dans les médias à la base. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est un milieu qui n'est pas un milieu de vérité, donc dans lequel j'ai du mal à trouver ma place. Donc on me prend pour, on m'explique que je suis une bagarreuse. Je ne suis pas bagarreuse, je déteste l'injustice, c'est très différent. Je ne vais pas chercher le conflit, je dénonce, ou quand on me dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je le dis. C'est très différent d'être bagarreuse. Et c'est vrai que ce jour-là, d'abord je me suis sentie extrêmement seule, très triste, parce qu'en fait, juste très rapidement, pour faire court, j'arrive sur cette émission où il y avait déjà eu des antécédents. L'animateur m'avait dit sur une émission précédente, les races supérieures doivent aider les races inférieures. C'est pas moi qui le dis, c'est Léon Blum, mais tu sais pas qui c'est, tu lis pas de livre d'histoire. Donc c'est pour vous donner le contexte violent dans lequel nous évoluons. Et là, j'avais eu un conflit avec lui en direct et il m'avait donc j'avais débattu avec lui et je l'avais rappelé ce que l'Afrique avait comme richesse, etc. Et il n'avait pas aimé le débat. Il m'avait dit, ça continue comme ça, tu continues à me parler comme ça va s'arrêter bientôt entre nous. Et je lui avais dit, ah, quand tu perds le débat, c'est qu'on t'a mal parlé. Eh bien, ça s'arrête tout de suite parce que moi, je ne me prostitue pas pour la télévision. Pardon, c'est ce que j'avais dit. Je le redis mot pour mot. Et j'avais enlevé mon micro et je l'avais jeté en me disant au revoir. J'avais quitté et la direction de la chaîne m'avait demandé de revenir immédiatement parce qu'on ne pouvait pas arrêter l'émission comme ça avec une animatrice qui disparaît et personne ne sait où elle est. J'avais dit que c'était à l'animateur de se contenir et de respecter les personnes qui étaient autour de la table et pas à moi de m'adapter. Et donc ça avait duré une demi-heure de blocage, etc. Et donc je ne voulais pas revenir dans cette émission parce que je n'adhérais pas à la ligne qui était éditoriale qui avait été choisie. Donc j'arrive dans un contexte un peu tendu, mais où je décide d'être positive. Et on démarre cette émission avec l'invité Éric Zemmour. Et il faut savoir qu'on avait tenté de m'évincer de l'émission où l'invité était Gilbert Collard. Donc... bon, je ne vois pas de rapport, mais hein, on le voit tous. Et donc j'avais dit, j'y vais. Comme ça, on ne dira pas que... Donc, je me suis posée à cette table, et quand vient la question des prénoms concernant Rachida Dati, qui avait appelé son enfant Zora, je dis, mais moi, je m'appelle Absatou. Et là, en fait, la vérité de la séquence que personne n'a vue, c'est que pendant 5 minutes, il va m'expliquer. Il me dit, mais vos parents ont eu tort. Vous devriez avoir honte. Vos parents devraient avoir honte. Votre prénom est une insulte à la République. Et là, je crois rêver, parce que je ne crois pas ce que j'entends. Et je lui dis, mais que racontez-vous? Il me dit, oui, oui. Vos parents ont insulté la France en vous donnant un prénom pareil. On ne donne pas un prénom. D'ailleurs, c'est quoi votre prénom? Avec du mépris et les mains comme ça. Et là, je me sens attaquée, comme je ne l'ai jamais été attaquée. Je parlais de l'école de la République tout à l'heure. Jamais mes profs m'ont parlé comme ça. Jamais on m'a fait constater ma différence. Je fais partie de celles qui snobent ces différences-là en disant que c'est un acquis, c'est une réalité de la société. Et que je ne suis pas celle qui crie à ma couleur de peau ou au drame du racisme à chaque fois. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas dans cette victimisation ni quoi que ce soit. Et donc, me prendre ça de façon très violente était très choquant. Et j'entendais en plus les hurlements du public derrière à chaque phrase qu'il prononçait, parce que ça a duré pendant 5 minutes où on m'expliquait que j'étais un citoyen de seconde zone et où on m'excommuniait de la République sans que personne ne bouge autour de la table. Le rôle de l'animateur, c'était de faire cesser immédiatement ces propos qui dépassaient tout débat et qui allaient à l'insulte, en fait. Parce que c'est comme ça juridiquement que ça a été défini, c'est de l'injure publique. Et donc à ce moment-là, quand je me prends ça, je me dis, garde ton calme, débat. Je le laisse terminer, là où j'ai pas envie de garder mon calme, mais je le laisse terminer et avec un calme immense que je me connaissais pas dans ce genre de circonstances, je lui dis très bien, vous considérez que vous êtes intelligent? Ok, je vais me servir de votre intelligence pour vous poser une question à laquelle j'espère avoir une réponse. Il me dit allez-y. Et je lui ai dit que je ne fasse pas partie de l'histoire de la France. Ok. Je dis mais juste la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça en fait partie? Il me répond oui. Je dis d'accord, je dis les tirailleurs sénégalais, ça vous parle? Il me dit oui. Je lui dis alors, répondez à ma question. Mamadou, Moussa, Ismaël, tous ces gens qui faisaient partie de ces tirailleurs sénégalais qui ont fait couler leur sang pour la France, qui se sont battus. J'étais à la cérémonie de François Hollande où on leur rend la nationalité, c'est le terme qui a été utilisé, c'est-à-dire qu'on leur rend quelque chose qui leur a été pris. Je dis, est-ce que ces gens-là, qui se sont battus pour la France, pour le drapeau, est-ce que leur prénom, avec le même raisonnement qu'est le vôtre et que vous venez d'utiliser contre moi, est-ce que leur prénom est une insulte à la France? Il bégaye, il ne veut pas répondre. J'insiste. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on gagne aussi, c'est en débattant. J'insiste, je lui dis répondez-moi s'il vous plaît.
Il répond pas. Je dis, Monsieur Zemmour, on vous a connu plus bavard. Et là, l'avocat qui fait partie des chroniqueurs à côté, qui s'appelle Golnadel, intervient et commence à plaider en faveur de Éric Zemmour. Je lui dis, excuse-moi, il t'a pas payé pour une plaidoirie, t'es pas son avocat, tu t'arrêtes tout de suite, j'aimerais qu'il réponde. Il va finir en bégayant, ce qui est très gênant pour Éric Zemmour à ce moment-là. On finit la séquence, je fonds en larmes. Je me suis contenue, mais j'ai réussi à débattre jusqu'au bout, dans le calme. Donc je me dis, ça s'arrêtera là, mais au moins j'aurais dit ce que je pense. Et là, je m'effondre. Pour la première fois de ma carrière médiatique, des personnes du public qui viennent me prendre dans leurs bras tellement c'est violent. C'est-à-dire que là, je vous épargne ce qui a été dit pendant 5 minutes et qui a été au-delà de tout entendement. Et quand ils me prennent dans leurs bras et tout, moi je comprends encore plus que ce que je vis n'est pas anormal. Parce que là, on se sent seul. On est en train de pleurer comme une madeleine sur un plateau. On pense qu'on est fragile ou qu'il y a un problème. Mais en fait, c'était une réalité. Et là, je vais rester jusqu'au bout de cette émission où on entendra les pires horreurs. Voilà, les Noirs et les Arabes ont amené les maladies et la drogue en France. Le cancer, c'est nous? Ah, d'accord. Et ça a été dramatique, d'une violence inouïe. Et on m'avait dit que ces plateaux-là pouvaient être très violents. Mais je n'avais pas imaginé à ce point-là, et je n'avais surtout pas imaginé que j'allais être la cible. Et au moment où je fonds en larmes, j'ai l'animateur, vous avez tous compris, Ardisson, qui allume le micro du plateau, et donc devant 200 personnes, dit « Quelle chaleuse, celle-là ». Donc il rajoute cette phrase-là et prend le parti d'Éric Zemmour qui, à ce moment-là, me rit au nez. Et là, je me sens humiliée. Et dans ma tête, c'est fait. Je ne resterai plus jamais dans cette émission. On termine l'émission, il y a une confrontation en coulisses, et je dis une chose. Je dis, c'est un débat. Vous allez diffuser tout ce qui s'est passé, ou vous n'allez rien diffuser. Mais vous ne ferez pas vos montages, parce que vous ne déformerez pas la réalité. Et je dis, et par ailleurs, je vais déposer plainte. Ils me disent, mais c'est pas diffusé. Je dis, excusez-moi, devant 200 personnes, c'est de l'injure publique. Il n'y a pas besoin que ça passe à la télé. Et donc là, on me rit au nez, on m'explique que de toute façon Sarkozy en a été victime, j'explique que j'ai pas le cuir de Sarkozy et que je suis pas une femme politique. Et là, ça va, pardon, je suis un peu longue, mais juste pour comprendre le truc. Et là, j'ai devant moi un animateur qui fait des bonds en expliquant qu'il faut que j'aille porter plainte parce que ça va faire le buzz et qu'il aura la une de Morandini. Super. Moi, je pensais qu'on aspirait à la une de Forbes à 70 ans quand on avait une telle carrière, pas à Morandini. Et là, je comprends que je suis dans un truc complètement délirant, hallucinant et fou. Et je rentre chez moi, je réinsiste auprès de la direction, je dis, vu la violence de ce que j'ai vécu, vous passez tout, vous coupez tout. Et en fait, le dimanche, je me mets devant la télé, comme vous tous, et je regarde l'émission. Et là, je vois qu'on a coupé, on l'a mis, juste qu'il les arrangeait. C'est-à-dire qu'on a mis le moment où il m'appelle Corinne, qui est devenu le prénom que m'assigne l'extrême droite en France aujourd'hui et qu'on me donne comme ça en humour pour me ramener à cette histoire-là. Donc je vis au quotidien depuis cette histoire, des Corinne toute la journée dans la rue, les gens qui me parlent de Zemmour toute la journée dans la rue. J'ai l'impression que ce type habite dans ma maison, tellement on m'en parle. Et donc ça a véritablement bouleversé ma vie. Voilà, c'est dans les supermarchés avec mon enfant, on m'appelle Corinne, mon enfant ne comprend pas qui est Corinne. Donc ça va relativement loin, sans compter les menaces de mort, etc. Et ce jour-là, je vois ce montage où on me dit, Corinne, et on va chercher un passage où je ris aux éclats et on le colle derrière. Donc on fait croire à tout le monde que j'ai ri aux éclats à cette séquence inacceptable. Et on va tout couper, tout le reste, et garder juste à la fin un passage où je ressemble à une diva qui fait du drama queen et qui explique « Mon Dieu, c'est la pire émission que j'ai vécue, la plus douloureuse de ma vie, mais personne n'a rien vu puisque les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc pour eux, je suis excessive. » Et là, je dis « C'est trop. Là, c'est pas possible. » Et là, Ardisson va donner des informations à Éric Zemmour et dire à Éric Zemmour « Tu sais quoi ? Tu peux y aller parce qu'on ne lui donnera pas les images. » Donc, premier jour, Éric Zemmour, parce que les gens, ça commence à fuiter, donc ça commence à sortir dans la presse. Éric Zemmour dit, il ne s'est rien passé, elle est complètement folle. Le deuxième jour, il dit, mais c'est elle qui m'a agressé quand ça commence à sortir. C'est elle qui m'a agressé. Et le troisième jour, Thierry Ardisson va se rendre chez Morandini et diffuser, et prendre la parole à 11h. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je peux vous dire que là, c'est la décision de ma vie. C'est là que ça se joue. En fait, à 11, c'est un film. C'est une série. Si on me l'avait raconté, je n'y aurais pas cru. À 11h, il prend la parole chez Morandini parce que je refuse de revenir, que Ardisson vire les gens, mais les gens ne s'en vont pas. Donc, il est touché dans son ego parce que j'ai démissionné. Et là, il va dire, mot pour mot, cette fille fait des histoires pour rien. Il ne s'est absolument rien passé. Et là, il va balancer des infos sur ma vie privée, sur mes impôts, sur pas mal de choses, etc. Et là, je décide, ça se joue sur un bouton. J'ai la vidéo
en fait, complètement hallucinant, c'est que ma maquilleuse qui est en loge, à un moment, voit les insultes de Zemmour qui durent. Elle dit, mais c'est pas possible. Et comme on est dans une génération digitale, elle prend son snap et elle filme juste ce qu'il fallait. Le moment où il commence à m'expliquer que mon prénom est une insulte à la France et tout. Et au moment où elle vient me voir à la fin de l'émission, à la pause où on me remaquille parce que j'arrête pas de pleurer, elle me montre les images, je dis, c'est pas vrai. Tu as réussi à attraper les images. Et donc Ardisson dit, j'ai pas les images et je te les donnerai pas, mais nous on les a. Et il pense que je bluffe. Donc je lui dis, arrête de dire ça, avant même qu'ils prennent la parole ce jour-là. Je dis, n'allez pas sur ce terrain-là, je vais diffuser moi-même les images. Et pour eux, j'étais sur le plateau, donc je ne peux pas avoir les images, vu que les téléphones portables sont interdits par tout le monde. Sauf qu'il y a déjà des témoignages de gens qui étaient là choqués, qui sont sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, quand j'entends Ardisson dire ça, alors que j'avais quand même envie déjà de diffuser les images pour rétablir une certaine vérité, je dois prendre la décision en une fraction de seconde de diffuser ou non les images. Et là, au moment où je mesure pas du tout ce qui va m'arriver, je mesure pas du tout l'ampleur que ça va prendre, mais quand j'entends Ardisson dire ça, c'est trop, j'appuie et je balance les images sur Instagram. Instagram et Twitter. Et là, on est avec mon équipe, je regarde Instagram et je vois en live 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Mon téléphone qui commence à sonner de partout. Et ça monte jusqu'à 15 millions de personnes qui regardent rien que sur l'Instagram ce qui se passe. Je ne vous parle pas de Facebook et je ne vous parle pas de Twitter. Et là, tous les journalistes commencent à appeler, tous les articles presse pleuvent de partout, tout le monde explique ce qui se passe et tout le monde dénonce ce que j'ai vécu, ce qui était inadmissible. Bah, à ce moment-là, c'est toute la direction de Canal qui m'appelle, tout le monde, je dis mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Personne ne m'a laissé le choix. Soit je passe pour l'idiote qui pleurait et personne ne comprend, soit je rétablis une vérité, ce que j'ai fait. Et là, ça aurait pu bouleverser complètement ma carrière. D'ailleurs, ils vont s'y atteler. Ardisson va s'y atteler, va appeler tous les médias de France pour que je ne travaille plus jamais. Et va continuer, va m'envoyer des articles, va commander des articles à mon encontre dans la presse d'extrême droite, etc., etc. Et je vais vivre un cauchemar pendant quelques mois avant que ça se calme. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on se fait respecter aussi. Et il a perdu son émission. C'était quand même 10 millions d'euros pour lui par an. Donc je pense que je lui ai fait un peu plus de mal qu'il m'en a fait financièrement. Je ne les avais pas les 10 millions en même temps. mais il a perdu ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment tout le temps. Et ça a été une décision extrêmement difficile parce que je n'avais pas du tout envie de baigner dans toutes ces polémiques pendant tant de temps. Et ça a été très, très, très douloureux pour moi puisque j'ai mis quand même 1 an à m'en remettre. Et 1 an à accepter de revenir à la télé. J'ai tout refusé entre-temps. Et j'ai fait mon bébé et je suis revenue au calme. Mais ça a été horrible. Voilà. Donc, pour répondre court, j'ai fait une réponse longue. Voilà, ça c'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie. Ça a été dur. Merci à toi. Voilà.